Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. À la présentation, Lydie Alexandre. Réalisation Michel Timothée, rédaction Joël Fanfan. Au sommaire de cette édition, l'ensemble des organisations politiques de l'opposition annoncent 2 journées de manifestation pour les 14 et 16 décembre prochains. Objectif dénoncer l'insécurité et le kidnapping. Le porte-parole de cette structure, Abel Lauriston, critique vertement le silence complice des autorités face au phénomène. Abel Lauriston exige le départ du régime en place et plaide en faveur de l'application de l'accord du 22 août signé entre les partis politiques, la société civile et les organisations de base. Abel Lauriston était au micro de Réginald Rémy. Devant une situation chaotique, désastreuse que le peuple a trouvé le jour d'aujourd'hui, ensemble organisation politique de l'opposition, pas arrêter, bouche fermée, bois croisé, puis à quitter le peuple là, qui par contre qui c'est pour relais dans cette situation ça, parce que le phénomène kidnapping qui a développé dans le pays, et nous dit c'est gang d'État qui a manigancé, qui a fait tout le bagage dans le pays. Qui donc, population aux abois, population pas qu'à manger, population déjà dans l'insécurité alimentaire. Je le dis, d'après le dernier rapport nous qui sorti, il y a près de 4 millions d'Haïtiens en deux populations qui pas qu'à manger, même un plat par jour. Et bien nous dit que la population, je le dis, a mourir de la faim. Population, par contre, qui sait pour elle encore, parce que c'est chaque jour au monde victime. Lorsque ils pas tué, ils kidnappé. Je le dis, kidnapping ça à valer terrain. Il touche tout secteur en dedans société. Tant que société religieuse, pasteur à tout petit yo kidnappé, en pile comme bail pour te gagner la vie. Les pasteurs même yo entré, yo fin prendre l'argent, yo tué yo. Gagner un gant, yo tué tout. Gen prêtre, yo kidnappé, nous tout prêtre yo été après l'amour, il a prié bon Dieu jusqu'à ce que prêtre ça t'est arrivé la guerre. Nous dit que société civile là frappé, professionnel frappé parce que nous je dis à médecin yo kidnappé médecin qui fallait ça qui passait grâce à Dieu, yo libéré médecin ça. Nous que avocat, yo tout avocat, maître d'Ofal. Yo kidnappé l'autre avocat encore. On peut l'avocat subit menace de mort. On peut moun dans la société civile là continuer après le en mourir. Journée jeudi en cette organisation politique de l'opposition vient lancer 2 journées de mobilisation parce que disait faut pas la lever camper. Si nous la caille nous n'a victime. Moun mourir en de la caille. Nous pas le travail pour dans le travail là, yo kidnappé nous. En deux machines yo kidnappé nous. La police par exemple, même la police yo kidnappé tout. Qui donc c'est pas chita rester bois croisé pour rester bouche bée ou bien quitter le pays pour aller à l'étranger. Non, il faut nous lever camper pour nous mobiliser. C'est dans ce sens ça, en organisation politique de l'opposition, vient lancer 2 journées de mobilisation. Lundi 14 là, devant l'ambassade de France sur Champ de Mars, tout le monde connaît. C'est là qu'on a réuni pour nous parler avec l'ambassade de France qui fait partie de Kogoup là. Mercredi 16, c'est une grosse manifestation qui a commencé sur place Papa de Salines à partir de 10h. Nous attendons tout le monde qui a sorti dans la 3e, 2e, 1e circonscription qui a venu regrouper sur place Papa de Salines. Toute organisation sociale de base, toute organisation dans la société civile là, quel que soit le monde qui est là, nous avons demandé avec pasteur qui est dans la fédération protestante, nous avons demandé avec pasteur Grenoble, nous avons demandé avec COPA, conférence des pasteurs haïtiens pour notre Haïti, nous avons demandé avec un grand yo, venir joindre nous, nous avons demandé avec médecins tout, avec toute blouse pour venir joindre nous, avocats pour te toucher nous sur nous pour nous venir dans la manifestation ça et nous dit que quel que soit le monde qui est dans la société civile là, venir rejoindre nous mercredi 16 là. C'est pas une manifestation purement politique, mais son manifestation socio-politique, qui a un bagage social là-dedans, il y a un bagage pour nous faire revendication nous passer, parce que l'insécurité a fait ravage, kidnapping, nous mettre de l'eau dans les yeux, il décapitaliser, car des classes moyennes, non. Eh bien, mais pas quoi, nous avons sorti place Papa de Salines, nous avons fait Ricapois, nous avons monté sous la lune, nous avons tombé Nazon, nous avons descendu, et Nazon c'est maternité, nous avons descendu dans Kafou Aéroport. Là, nous arrivons à Kafou Aéroport, nous avons tout le monde qui a sorti Cité Soleil, tout le monde qui a sorti
sorti et Grand Ravine, cap moun sorti et boulevard La Saline qui ont été victimes tout. Moun Cité Soleil yo me connaît que yo gen revendication par yo par rapport de prisonniers politiques yo, tant que Babas, tant que Kilik et Anel Belizer, Joanel, yo tout temps yo dans prison toujours à souffrir presque mourir. Et bien moun Cité Soleil yo vini rejoindre nous dans Kafou aéroport pour nous monter sur autoroute de Delma lorsque nous arrivons devant Delma devant l'ambassade Canada, et bien nous allons poser même question ça avec l'ambassadeur pour nous dire qu'elle fait partie de ce groupe là, et bien pour groupe là a fait ingérence en deux pays. C'est pas ça qui est important pour nous. Il faut que nous disions que gang d'État ça pour dire sortir un autre tout pour condamner tout actes kidnapping qu'a fait dans la société. Et bien nous allons parler avec eux pour nous virer sur Delma 60. Lorsque nous arrivons devant Kay, Premier ministre, parce que le Premier ministre a déclaré que il y a un téléphone, tout bandit toujours pas la avec. Et bien nous pas dire Premier ministre de facto, s'il pas capable avec kidnapper autour pour avoir une chance à payer, pour camper action qu'il a fait, Zach malhonnête ça, et bien n'a demandé pour le Premier ministre démissionner, le ministre de facto ça, pas rien venir régler dans le pays. Après ça, pour nous descendre sur Boudon a viré par Avenue Christophe, arrivé devant le ministère de la Justice pour nous faire dernier arrêt, quand nous allons parler avec le ministre de facto, le ministre de la Justice, pour nous dire que pour passer l'ordre avec le directeur AI qui fait monter, M. Léon Charles, est-ce que c'est même là la ville continue encore ou bien son changement la ville fait la ville basse sécurité? Et dans ce sens ça, grosse manifestation le 16 là, et bien nous venons dire que ce manifestation citoyenne, une manifestation collective pour bander un seul bagaille. Fini avec kidnapping, fini avec Zach insécurité, fini avec Zach impunité pour que la population carale souffre pendant décembre parce que décembre son mois de partage, un mois d'amour pour tout le monde sentir que plus ou moins on souffre, diaspora qui entrer pour vivre dans le pays parce qu'on est avec famille. C'est dans ce sens ça nous avons ces 2 journées de mobilisation ça. Commémoration de la Journée mondiale des personnes handicapées le 3 décembre 2020, l'Office de la protection du citoyen, le Bureau de la Secrétariat d'État pour l'intégration des personnes handicapées et Avocats sans frontières présente un rapport sur la situation des personnes handicapées dans les institutions publiques. Ce rapport d'enquête mené dans environ 4 ministères révèle que les personnes à mobilité réduite représentent seulement 1% des personnels de l'administration publique. Le protecteur du citoyen Renan Edouville fustige dans la les constructions des bâtiments publics, entre autres, qui ne sont pas appropriés à la situation de cette catégorie. Renan Edouville au micro de Marc Henley, Paul Augustin. On ne peut pas célébrer la journée du 3 décembre parce qu'il y a encore beaucoup de défis à relever. C'est l'occasion pour nous faire un appel au niveau de l'OPC, pour nous souhaiter, au niveau de l'État, au niveau des ministères, travaux publics, éducation nationale, au niveau des électorats, à chaque fois que nous pensons pour construire nos bâtiments, il faut que nous pensions à monde qui vit avec une situation de handicap. Il faut que l'espace soit disponible, il faut que l'espace soit accessible, il faut que l'espace soit acceptable, il faut que aussi soit adaptable par rapport à la culture nationale. Et je sais que certainement, c'est ce travail que fait notre infatigable secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Madame Joannette Désir, à qui je souhaite la plus cordiale bienvenue. Mais le travail, ce n'est pas seulement le travail de l'État, c'est aussi le travail de la société civile, le travail de la société dans son ensemble, pour que l'on puisse avoir une société qui prend en compte, qui respecte les droits de tout un chacun, particulièrement les droits des catégories les plus vulnérables. Cette arme à feu saisit 71 munitions, 13 véhicules confisqués et 7 otages libérés du 15 novembre à aujourd'hui. C'est le bilan présenté par la Direction centrale de la police judiciaire. Le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis Jeune, a présenté ce mercredi plusieurs personnes, dont 2 femmes membres du gang 5 secondes. Enlèvement, tentative d'assassinat, détention illégale sont les faits reprochés à ces personnes. Michel-Ange Louis Jeune dit être conscient des limites de l'institution policière face à ce phénomène.
domaine, Michel-Ange Louis Jeune était au micro de Marc Gerson Philistin. DCPJ fait en tout de date, nous parlons là à Konya, 53 interventions. Parmi 53, ça y a 19 qui déjà dans main autorité judiciaire. Il y a 5 âmes qui saisies, si nous voulons mettre 2 ça au souli, la fait 7. Puisque quand même, c'est pendant ma rentrée dans le micro, ça information, ça vient sur moi qui fait une pas de temps. Pas moins de 71 munitions saisies, 13 véhicules confisqués, 827,804 kg de marijuana saisis, pas moins de 7 otages libérés. Moi, je dis nous merci. Moi, j'étais bien content de recevoir nous. Et la police là, a continué le travail. Est-ce que la police là résout le problème qui gagne sous terrain là qu'on y a? Non. Est-ce que le rive résout dans la globalité? Non. Est-ce que la travail pour le résoudre? Oui. Est-ce que le travail continue par résultat? Oui. Nous arrêter, nous déférer, nous confisquer, nous chercher éléments de preuve. Jean Code d'instruction criminelle l'a mandé pour nous faire. Jean Constitution, loi et règlement pays a mandé pour nous faire. Nous continuons à faire. D'autant plus que nous sommes en période de fin d'année qui est marquée par d'intenses activités socio-économiques. Nous sommes très conscients de ça. Nous travaillons, mais résultat, nous sommes gardés. C'est vrai que ce n'est pas le minimum par rapport à ça gagné, mais toute bagaille mandé en commencement, nous avons persisté, nous avons renforcé la capacité nous pour nous travailler, pour nous arriver à combler à tant de population qui se permettent de arriver vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, à la prochaine.